Voilà. J'ai dit bonsoir à tous et bienvenue. J'ai lancé l'enregistrement et c'est bien que j'accueille ici ceux qui vont nous rejoindre sur YouTube. J'espère que vous apprenez beaucoup avec cette formation. Ça fait aujourd'hui le cinquième jour que nous sommes en train de parler de l'analyse des données. Nous avons commencé cette semaine avec Excel. J'espère que vous aviez appris au moins une chose. Depuis qu'on a commencé, j'espère bien que vous avez appris au moins une chose sur Excel. OK? Nous avions commencé le premier jour avec le fonction de base. Donc, tout ce qui est basique, on a vu c'était quoi Excel, qu'est-ce qu'on peut faire avec Excel, et on a fait notre premier TP. Rassurez-vous, j'ai reçu tous vos TP. Tous les TP qui ont été envoyés en privé sur WhatsApp, sur Telegram et aussi dans le formulaire, j'ai reçu vos TP. Et pour certains, j'ai apporté des appréciations. Et pour les autres, j'ai juste donné mon avis après avoir vérifié ce que vous aviez fait au fait. J'espère pendant les 4 derniers jours, vous avez déjà appris quelque chose et aujourd'hui, nous allons parler du Power Pivot. Je sais bien que vous allez encore apprendre quelque chose de nouveau. Si vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette formation jusque-là, vous pouvez juste m'écrire la notion la plus importante ou bien quelque chose que vous ne savez pas, que vous aviez écrit. Vous pouvez écrire ça dans les chats. Est-ce que ce sont les fonctions? Est-ce que c'est plutôt les tableaux croisés dynamiques? Est-ce que c'est plutôt les tableaux de bord? Est-ce que c'est Power Query? Qu'avez-vous appris de nouveau dans les chats? Et comment vous trouvez la formation? Est-ce que vous appréciez la formation? Est-ce que vous voulez qu'on améliore quelque chose? Hum, Attends, je vois dans les chats ici. Ça va, mais le temps ne nous permet pas du tout avec le travail de faire les exos à temps. Oui, je comprends bien, des fois, vous n'avez pas assez de temps, il y a le boulot qui est là, il y a la famille, il y a plusieurs choses, plusieurs contraintes, mais au fait, vous vous engagez à être là chaque jour, c'est déjà une bonne chose. Et j'avais dit, les derniers jours pour émettre les TP, c'est les 12. Donc, suivez la formation selon votre rythme et rassurez-vous qu'au plus grand temps, les 12, vous ayez envoyé au moins un TP sur Excel et aussi au moins un TP sur Power BI. Quoi d'autre? Je vois ici dans les chats. Bonsoir, coach. Je me demande si vous recevez mon travail sur Telegram ou non. Rassurez-vous, je reçois tous vos travaux. Roca. J'ai reçu. Je n'ai pas juste encore corrigé tous les travaux, mais chaque fois quand je suis libre, je suis en train de corriger et d'envoyer les feedbacks. Si je n'ai pas encore corrigé votre travail, rassurez-vous que vous aurez ma correction bientôt là. C'est fait, la formation est vraiment exceptionnelle et une valeur ajoutée pour moi. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Abdul. Quoi d'autre? Je vois. hmm, je n'ai pas encore reçu aucune appréciation coach. Je l'enverrai bien sûr. Vous aviez appris par query, c'est bon. Analyse scénario. Tableau croisé dynamique, exploit de Power Query. Voilà, Power Query, c'est très puissant. Et nous allons continuer avec Power Query la semaine prochaine quand nous allons parler de Power BI. Les fonctions, les tableaux croisés dynamiques et la formation est très bien adaptée vraiment. Merci beaucoup, Paul. J'ai bien compris les tableaux croisés dynamiques. Je n'ai jamais reçu le feedback. Vous en aurez, hein. Il y a plusieurs TP qui sont envoyés. Plusieurs. Le premier jour, j'avais reçu 400. Et tout corriger, ce n'était pas facile. Mais au fur et à mesure, je suis en train de corriger et vous aurez probablement votre feedback bientôt. La formation est très bien, je vous en félicite. Les replays nous permettent de réviser et de s'exercer. Je suis vraiment ravi. J'ai appris les TCD et mieux utiliser les graphiques. Bonne chose, belle formation, j'aime bien. Et ça, c'est gratuit. Vous n'avez pas payé pour ça, c'est gratuit. Alors, la meilleure façon de nous encourager, c'est d'opter pour la certification. Si vous aimez, euh, euh, si vous appréciez ce que nous faisons, optez pour la certification. C'est la meilleure chose que vous pouvez, bon, c'est parmi les bonnes choses que vous pouvez faire pour encourager ce que nous faisons et puis pour aussi attester de vos compétences. Parce qu'acquérir de nouvelles compétences, c'est bon, mais
être attesté que vous avez ces nouvelles compétences, c'est plus mien. Ça va vous ouvrir plusieurs portes. Notre certificat, c'est international, c'est utilisé partout dans le monde. J'ai vu des amis qui, dans d'autres formations, dans d'autres sessions, qui nous suivaient à partir du Japon, à partir de la Corée du Sud, à partir du Canada, aux États-Unis. On nous suit de partout. Donc, c'est vraiment pour tout le monde, au fait. Voilà. Date, je me régale avec autant de connaissances. OK, c'est bon. Ce soir, nous allons essayer un peu de continuer ce que nous avions fait hier. Hier, nous avons parlé de Power Query. OK? Je vais demander à quelqu'un d'ouvrir son micro et de nous dire c'est quoi Power Query. C'est lui qui a suivi la formation. Je vois ici plusieurs personnes ont écrit Power Query et les tableaux croisés dynamiques. Est-ce que je peux savoir c'est quoi Power Query et c'est pourquoi c'est utile? Pour ceux qui ont suivi la leçon d'hier. Qu'est-ce qui est Power Query et pourquoi il est utile dans l'analyse des données? Qu'est-ce qu'il peut faire pratiquement? Vous pouvez lever la main si vous avez la parole ou vous pouvez écrire dans les chats et je vais y répondre. Maximilien, Anastasie, Omer, Patrick, c'est quoi Power Query? Vous pouvez formuler dans vos propres mots hein, tout ce que vous aviez suivi dans la vidéo d'hier. C'est quoi Power Query? Oui, 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 oui. Je vois pour ceux qui ont opté pour la certification, ils auront encore une formation un peu plus avancée et poussée sur Power Query. C'est pourquoi je vous encourage, au-delà du certificat, au-delà du fait d'avoir les certificats, vous aurez encore beaucoup d'autres ressources. Donc, c'est pourquoi j'encourage de pouvoir vraiment opter pour la certification. Voilà. Coach, vous avez parlé d'une vidéo de 7 heures, ceux qui ont opté pour la certification. Pour ceux qui ont opté pour la certification, à la fin, vous aurez des vidéos supplémentaires, des leçons supplémentaires en fait, pour vous aider à aller en profondeur de chaque notion qui a été évoquée. D'accord, Ibrahim, vous avez la parole. Qu'est-ce qui est Power Query? Qu'est-ce qu'il peut faire? Ibrahim, vous avez la parole. Bonsoir, bonsoir, prof. Bonsoir à vous. Oui, pour que oui, nous avons dit c'est un outil qui permet la transformation et le nettoyage des données facilement. Mhm. Pratiquement, comment il peut nous aider? Vous dites, Pratiquement, comment il nous aide? Tu peux donner un exemple pratique en entreprise. Comment Power Query peut être utilisé? en entreprise, Power Query peut être utilisé surtout pour le nettoyage des données, de grandes bases de données ou bien des données un peu impropres. Ok, ok, Peut ok. faciliter ces tâches sans codage. D'accord, c'est bon. Imaginez, vous êtes en entreprise et vous travaillez euh, au fait, sur l'analyse des données d'une enquête qui a été effectuée. OK? Par exemple, vous travaillez dans une structure de santé, vous êtes data analyst, et puis il y a des analystes qui ont collecté les données et qui ont mis vos fichiers sous format CSV. Et vous voulez analyser ça. Vous n'allez pas directement sur Excel analyser un fichier qui est sous format CSV. Avec Power Query, il va vous permettre de charger les fichiers CSV sur Excel, les transformer en un fichier Excel facilement exploitable et commencer à l'utiliser. C'est un exemple. Je vois ici M. Mamadou qui dit Power Query est un outil d'automatisation du traitement des données. Il sert à importer, transformer et préparer les données avant de les analyser. Absolument. Avant d'analyser les données, que ce soit sur Power BI, que ce soit sur Excel, on va commencer par les nettoyer, par le préparer. Et l'outil
indispensable qui va nous aider à les faire, c'est Power Query. Voilà. Je vois Caleb qui dit Power Query est un outil d'Excel et Power BI. Oui, c'est d'Excel et de Power BI qui va nous permettre d'importer, de nettoyer, de transformer, de combiner facilement des données depuis plusieurs sources sans coder. La définition est parfaite. OK? Avec moi, remarquez que la maîtrise de Power Query est indispensable. Le même Power Query que nous sommes en train d'utiliser sur Excel et ça sera le même Power Query que nous allons utiliser sur Power BI. Et donc, maîtriser ça d'ici, déjà ici sur Excel, c'est déjà une bonne chose. Aujourd'hui, nous allons parler de Power Pivot. Je vous enverrai une vidéo. Je n'ai pas pu aller trop loin sur Power Pivot parce qu'il y a encore, on utilisera les formules DAX qu'on peut utiliser sur Power Pivot et aussi la modélisation. On en parlera sur Power BI, mais dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai voulu juste vous montrer au fait qu'est-ce qu'il peut faire Power Pivot. Je sais qu'à la fin de ces lives, vous aurez directement la vidéo. Je vois Tonard qui demande, coach, à propos de la date du certificat, s'il te plaît, j'ai à vous demander. Oui, posez votre question, monsieur Tonard. Monsieur Tonard, est-ce que vous pouvez ouvrir votre microphone et poser la question? Bon, bonsoir, coach. Bonsoir à vous, Tonard. Ah oui, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci. Ok. Parfois, coach, je reviens toujours sur la certification. Si j'insiste parce qu'il y a déjà eu ces 3 intervenants pour parler de ça, coach. Hier, il y a un ami qui vous a demandé que lui, je pense quelque part, il a rejoint la formation avec un petit retard. Il vous a demandé s'il peut suivre des vidéos pour se rattraper afin d'obtenir quoi? La certification, même avec retard. Vous avez dit, l'essentiel est d'être en live et suivre ce qui est à suivre. Ça, c'est un atout. Vu nos différentes préoccupations, nous avons aussi un petit là, les gains-pain, c'est ce que nous disons maintenant. Ça peut arriver avec retard. Dit que nous suivons tout ce que vous faites et nous tenons à cœur cette formation vraiment. Alors, y a-t-il pas, je peux dire, y a-t-il pas mesure de grâce pour les retardataires pour l'obtention de la certification? C'est un peu ça. D'accord. La formation va prendre fin les 12 décembre. Ça sera le prochain vendredi. Aujourd'hui, nous sommes les 5. La formation va prendre fin les 12. Et les 12, pour ceux qui sont à Kinshasa, si vous suivez la formation et vous êtes à Kinshasa, vous viendrez prendre votre certificat au bureau. On organisera une cérémonie de remise des certifications. On aura vraiment, on aura à boire et à manger. Et puis, on vous remettra votre certificat et on fera des photos de famille ensemble. Pour tous ceux qui ne sont pas à Kinshasa, vous aurez votre certificat directement par mail. OK? Vous aurez votre certificat par mail. Et toutes les ressources vous seront envoyées par mail. Et si jamais vous voulez, vous pouvez imprimer ça et vous mettez dans votre dossier. Pour tous les autres qui demandent des mesures de grâce ou bien, là, il faut m'écrire en privé. OK? Parce qu'après les 12, rien n'est promis. Je ne promets pas qu'il y aura des certificats. Donc, si vraiment vous tenez à avoir les certificats, faites tout pour avoir ça au plus grand tard, les 12. Même si vous n'avez pas encore fini la formation, optez pour ça parce que des ressources et l'accompagnement suivra après la certification. OK? Si vous avez une mesure de grâce à demander ou quoi que ce soit, écrivez-moi en privé. Et si je vois que c'est fondé, votre mesure, on vous fera une mesure, mais je ne promets rien par rapport à cela. C'est pourquoi j'ai dit, maintenant, focalisez-vous à suivre la formation
Soyez dans les lives et posez vos questions. Et s'il y a des soucis ou une mesure de grâce que vous voulez demander, écrivez-moi en privé. Mais la certification aura lieu pour tous ceux qui ont opté pour ça, les 12 à 18h GMT. OK? Nous serons ensemble avec ceux qui seront à Kinshasa. Et pour ceux qui ne sont pas à Kinshasa, ils recevront leur certificat et les ressources, donc d'autres vidéos complémentaires, d'autres formations complémentaires sur SQL, Power BI, Excel et tout ce qu'il faut pour devenir data analyst. Vous recevrez ça avec la formation. Pour ceux qui ne seront pas en ligne à Kinshasa, je vois Jacqueline demander, donc nous autres, nous ne boirons pas et nous ne mangerons pas. Pour ceux qui sont en ligne, je ne sais pas s'il y a moyen de vous faire boire et manger en ligne. Je ne sais pas si vous avez cette technique ou cette stratégie. Dites-le moi. Mais ça ne sera Comment disponible. ça? Attends, même musique la même temps. Oui. Je la mets vraiment. OK. OK. Voilà. Donc, je disais donc, pour la certification sera pour ceux qui sont en ligne et en présentiel, mais pour ceux qui sont à Kinshasa, vous serez invités à Gombe. Notre bureau se trouve à Gombe. Je vous donnerai en fait l'adresse ou bien les liens du Google Maps. Vous allez juste cliquer et vous allez nous rejoindre facilement. Voilà. OK, je vois encore une autre question, une autre main levée. Monsieur Ibrahim. Oui, pro. J'ai toujours un souci. Je vous ai exposé ça la fois passée, mais je n'étais pas connecté avec la machine. Mais actuellement, je suis avec la machine. C'est toujours concernant le lien de la certification. OK, c'est quoi les soucis J'essaie de avec m'inscrire. J'essaie de m'inscrire, mais le lien est inaccessible toujours pour moi. Vous êtes dans quel pays? Actuellement, je suis au Cameroun. Au Cameroun. OK. Au Cameroun, normalement, les liens fonctionnent au Cameroun. Vous utilisez MTN et ça va passer. OK, c'est possible? Chez moi, ça ne donne pas. Je ne sais pas, j'ai essayé même plusieurs fois. Maintenant, le OK. lien que vous avez mis dans la description, quand je clique sur ça, désolé, impossible d'accéder à cette page. Attends, je vérifie. Je vous ai même écrit en privé sur Telegram, même sur WhatsApp. Je vous ai envoyé le numéro où vous pouvez envoyer si vous êtes au Cameroun. Vous utilisez MTN et puis tout va se passer bien. Et les liens encore, je l'envoie dans les chats. Hein? Les liens ici fonctionnent dans tout le pays. Et vous pouvez voir, il y a Anastasie Ngomo. Je me suis inscrit sans problème, je suis du Cameroun. Donc, je ne sais pas quel problème vous rencontrez. Il y a d'autres personnes comme Anastasie qui a effectué son paiement, qui est au Cameroun et qui a utilisé les liens et ça a bien passé. Regardez dans les chats. Regardez dans les chats, les liens là doivent passer. Ok, d'accord, merci. Voilà. Julia, est-ce que c'est possible de suivre la formation en présentiel à Kinshasa? Cette formation ne se tient qu'en ligne. OK? La formation qui se tient en présentiel, c'est une autre formation sur SQL. Donc, on était ensemble ce soir. Ce n'est pas une formation sur Excel et Power BI comme ce que nous tenons. OK? Donc, ce n'est pas possible de suivre la même formation en présentiel. Que vous ayez un compte Visa, vous ayez, vous utilisez une carte Visa, que vous ayez, je sais pas, quel moyen de paiement, ça passe via les liens. Et s'il y a l'erreur qui s'affiche, envoyez-moi le message d'erreur.
OK? Utilisez les liens là que je vous envoie et rassure. En fait, ça fonctionne avec le mobile money. Rassurez-vous que dans votre mobile money, il y a le fonds ou dans votre carte Visa, il y a de fonds. Il y a au moins 27 dollars dans votre devise. Si c'est en France CFA, si c'est dans quelle devise, vous vous rassurez que vous avez l'équivalent des 27 dollars. Et puis, vous cliquez sur les liens. Normalement, ça fonctionne comment? Si je clique sur les liens, ça va détecter le pays dans lequel où je suis. Là, il a détecté que maintenant, à l'heure où je vous parle, je suis en RDC et les 27 dollars correspondent à 61 780, 770 francs congolais. Si je mets plutôt un autre pays ici, je mets par exemple, vous aviez dit que vous êtes au Cameroun, j'écris là, j'ai Cameroun, je clique sur continue. Et ça va transformer le montant en francs CFA. C'est 15 666. Vous mettez votre nom, votre post-nom, votre adresse mail et vous mettez votre numéro de téléphone dans lequel se trouve l'argent que vous voulez payer. OK? Et puis vous cliquez sur effectuer le paiement. Une fois que vous avez effectué le paiement, sur votre téléphone, ça va vous demander d'entrer votre code pour pouvoir votre code de mobile money pour pouvoir effectuer le paiement. Vous rentrez les codes et tout va se passer bien. Et le paiement sera effectué. Et si c'est plutôt sur carte Visa, vous allez voir, il va vous demander vos informations et tout va se passer convenablement. Est-ce que c'est clair à ces points? Même pour la Guinée, ça fonctionne pour tout le pays. Ici, à tout le pays du monde. Donc, personne ne va dire parce qu'il est dans un pays. Je vis plusieurs personnes de la Guinée effectuer leur paiement. OK? Voilà. Alors, je pense que nous allons continuer. Il y a un ami qui demande comment avez-vous fait pour configurer ainsi le paiement. J'utilise un système de paiement que vous connaissez tous, Chariot. Chariot, c'est un système de paiement qui permet de recevoir le paiement partout dans le monde. Si vous travaillez en ligne et que vous avez des produits ou des services que vous voulez vendre, vous pouvez utiliser cette plateforme. Personnellement, je trouve ça bien, Chariot. Et voilà. Et vous allez recevoir le paiement de partout dans le monde. C'est fiable et c'est pourquoi je vous ai demandé d'utiliser ça pour pouvoir effectuer le paiement. Alors, nous allons continuer avec ce qui nous concerne. Parlons de Power Query. Comme je le disais tantôt, ce soir, nous allons parler de Power Pivot. Donc, la vidéo est déjà prête, je vous l'enverrai. Mais hier, nous avions au fait donné plusieurs cas dans lesquels on peut utiliser Power Query. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a suivi la leçon d'hier. Il va nous partager son écran et il va nous montrer ce qu'il a fait. C'est les exercices que j'avais demandé qu'on fasse. S'il y a quelqu'un qui était là hier, il peut lever juste la main. Je vais lui donner la parole. Il va partager son écran et je vais commenter là-dessus sur ce qui a été fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là hier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a suivi la la leçon d'hier sur Power Query? Vous pouvez lever la main. Pour lever la main, il faut juste cliquer ici. Voilà, Madame Jacqueline. OK, vous pouvez nous partager votre écran et nous montrer ce que vous aviez fait hier sur Power Query. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous. Ok. Je vais partager mon écran sur Power Query, tous les exercices qui ont été faits. D'accord, j'arrête le mien et je vous laisse partager le vôtre. Ok.
La connexion. Bon. Quand j'en ai là, je vais reprendre. La connexion. Ce soit vraiment la connexion. Désolé, ça va aller. Essayez encore. J'essaie. J'attends toujours que le bouton partager s'active. Toujours annulé. OK, comme Jacqueline est en train d'essayer, est-ce qu'il y a une autre personne qui a pu travailler sur ce qui a été fait hier sur Power Query? Maximilien, Ange, Régis, Bakouri, Ibrahima, Monsieur Chris, est-ce que vous aviez travaillé hier sur Power Query? Je nous demande vraiment de ne pas négliger Power Query. C'est très important parce que le même Power Query que nous sommes en train d'utiliser ici sur Access, c'est le même Power Query que nous utiliserons sur Power BI. Y a-t-il quelqu'un? Vraiment, si vous n'avez pas travaillé sur Power Query, je vais vous demander d'aller suivre la leçon sur Power Query. Moi, j'ai tout fait, mais vraiment, j'ai lu du début à la fin. J'ai fait tous les tableaux, mais je n'arrive pas à partager mon écran. Oui, je vois M. Orman lever la main. Oui, coach. Bonsoir, coach. Bonsoir. Bonsoir à vous, M. Orman. Et, effectivement, j'ai essayé de revoir un peu Power Query sur beaucoup de choses. Je me suis arrêté au 3. Le 3, je n'ai pas vraiment fini. J'ai fait le 1, le 2 là. Et puis le 3, je n'ai pas encore fini. Donc j'étais en train de partir sur le 4. Quoi. D'accord. Vous pouvez hausser un peu la voix et nous montrer même les 2 premiers ou les 3 premiers que vous avez fait. Pratiquement, qu'est-ce que vous avez fait avec Power Query? Je veux ouvrir. Attendez, je vais d'abord ouvrir mon répertoire où j'ai tout enregistré. 6, tout ça. OK. Voilà. Donc, premier, il est là. Je veux partager. Et s'ouvre, puis je partage. Ouais. C'est encore sur Power Query sur le. Et un instant, le temps que je ferme celui que j'étais en train de traiter. Bon. OK, j'ai ouvert. Je vais partager. OK, screen. Voilà. J'espère que l'écran est partagé. Oui, oui, votre écran est bien partagé. Vous pouvez juste nous expliquer ce que Power Query vous a aidé à faire
En quoi ça sert? Parce que Donc, je vis, il y a plusieurs personnes qui ont manqué euh, les lives. La leçon dure. On peut juste faire un peu, vous pouvez juste faire le briefing. Qu'est-ce qui vous a aidé à faire exactement? ok. Donc, ici, j'ai utilisé en fait Power Query pour prendre ce tableau d'origine, celui-ci qui est à ma gauche, et de le transformer avant de faire un tableau dynamique et puis donner la somme totale des ventes. Donc, pour moi, il fallait d'abord traiter ce premier tableau qui est à gauche. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Bon, je ne sais pas s'il faut que je reparte encore à zéro sur tout ce que j'ai fait avec Power Query, mais là c'est déjà, le résultat est déjà là, mais je ne sais pas comment je veux repartir. Euh, donc, je recommence tout le travail à zéro. Ok, on va, Non, on non, va, on va essayer. vous n'avez pas à tout reprendre à zéro. Vous pouvez juste Mhm. créer une autre feuille. Vous copiez les données là de vente pour mars 2025 dans une nouvelle feuille et vous ramenez juste les tableaux rapidement là. Ok, d'accord. Je vais créer une autre feuille et puis je vais prendre les données. Ok, c'est à partir d'un fichier Excel en fait. Voilà. Euh, ici, je suis. Un instant, hein, je vous en prie. Et effectivement, c'est là-dedans. Donc, je vais importer ceci. Voici le tableau de vente. Je vais d'abord voir comment ça se présente sur Power Query. Mais non, comme il faut que je transforme mes données avant de les exploiter, je ne vais pas directement cliquer sur charger. Moi, je vais cliquer sur transformer d'abord pour qu'il m'emmène directement sur Power Query. OK, donc nous voici sur Power Query. Ça, c'est le tableau qui se présente. Qu'est-ce que j'ai fait? La première des choses que j'ai fait ici, là, c'est d'abord supprimer cette colonne qui est nulle ici, qui ne va pas me servir dans la gestion de mes données. Donc, je vais simplement, je clique là et je peux cliquer ici directement. Je supprime cette colonne. Voilà. Il me reste ces deux colonnes. Mais non, dans ces deux colonnes, il y a ici chez moi, c'est la première ligne que je vais enlever parce que la première ligne, elle est nulle aussi. Je vais la supprimer. Donc, je peux venir là. OK. Supprimer les lignes d'en haut. Il va me demander combien je vais supprimer. Moi, j'ai juste une ligne à enlever. Donc, je mets 1 là et je supprime cette ligne. Là, j'incline la première ligne. Et puis, maintenant, il faut que j'enlève aussi les lignes qui sont nulles ici, là. OK? Pour que j'ai juste seulement les enregistrements de chaque ville. Donc, je veux, ici, je peux aller à transformer. Attendez, est-ce que je l'ai fait? Et, un instant. Voilà. Je suis venu ici, là. J'ai cliqué au bord ici et j'ai juste décoché pour enlever cette ligne nulle-là. Et du coup, elle me nettoie ça. Et quand j'ai eu ça, après, maintenant, depuis ici, je pouvais déjà renommer cette table-là. C'est la table où il y a le total. Et renommer aussi la table des villes. Maintenant, avant de le faire, il m'a fallu d'abord séparer, parce que j'ai séparé les dates et puis les dates et puis les villes. Qu'est-ce que j'ai fait? Je reviens
séparer. Alors, pas affichage. Attendez, chercher où se trouve ce menu-là. Choisir colonne. OK. Ici, c'est fusionné. Non, c'est pas fusionné. Attendez. Ça me fouille un peu. Revenir de l'autre côté. Ça, là, c'est pas comme ça. De quel côté? En fait, j'ai oublié où se trouvait le menu parce que il faut que je veux séparer juste les deux là par ce séparateur-là. Tu vas dans... Merde. Le menu est quelque part là, j'ai oublié. Là, c'est fusionné, ajouter, non, c'est pas là. Regrouper. Tu vas dans fractionner, Ouais, il est les là. colonnes Voilà. Fractionner par les colonnes. délimiteur. OK, par délimiteur. Voilà, c'est ce que je cherche en fait. Merci. Merci. Donc, ici, je vais prendre mon délimiteur. Ici, là, c'est, je prends, c'est l'espace. Je mets l'espace et pour éviter qu'il y ait un problème avec l'espace qui se trouve dans New York, je choisis délimiteur la plus à gauche. Et là, moi, j'ai validé pour qu'il me sépare. Voilà ce que j'ai fait. Il m'a séparé les villes, la date et le total. Et à partir de là, maintenant, je suis là, OK, fermer et charger les données. Et quand j'ai fermé, j'ai chargé les données. Tu Ça n'as m'a pas demandé où est-ce changé que j'allais. la colline Le nom, et oui, de oui. la... Je vais aller Il directement faut de les l'autre côté. renommer. Je vais aller directement de l'autre côté. Je vais expliquer ça, il n'y a pas de problème. Donc, je vais d'abord le mettre ici, là. Je choisis et... OK. Donc, voici le résultat que j'ai obtenu. Et je repars à vente, là où j'ai obtenu ce résultat-ci. OK. Et de ce résultat, de ce tableau, en fait, j'ai renommé la colonne date, la colonne ville et total des ventes. Donc, voici ce que j'ai fait avec Power Query avant d'aller faire un tableau croisé dynamique pour sortir ce graphique en camembert où j'ai demandé à avoir la somme totale des ventes par ville. Donc, voici ce que j'ai fait de ce premier exercice-là. Je ne sais pas D'accord. si je suis allé trop vite ou ça va. D'accord. Avant que les amis aient des questions, personnellement, je l'avais déjà fait dans la vidéo. Et donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question à poser à M. Herman. En fait, tout ce que nous faisons avec Power Query, on essaie de quitter, de partir des données qui sont un peu désordonnées, des données qui sont un peu sales. Par exemple, là, j'ai vu, on a combiné les dates et les villes. Euh, donc, on essaie de séparer les choses afin de pouvoir les analyser. Alors, si jamais on veut, par exemple, avec les tableaux croisés dynamiques qui est là, trouver les totales de ventes pour chaque ville, ça peut être fait parce que les données sont déjà plus ou moins propres et bien disposées. Je vois des amis qui lèvent leurs mains. Si vous avez une question, vraiment, levez votre main. On va vous donner la parole. Je vois Monsieur Tonard. Je vois aussi Monsieur Ibrahim et Mamadou. On commence avec Tonard et puis Ibrahim et on finit avec Mamadou. Tonard, à vous la parole. Avez-vous une question Ok, pour merci, coach. Monsieur Herman ou comment? Merci, coach, pour la parole. Ok, merci beaucoup pour la parole, coach. En fait, moi, je voulais demander, puisque je n'arrive pas à effacer, par exemple, disons,
exporté le 2 avril 2025. Au lieu de supprimer le 2 colonnes, puisque selon la vidéo, j'ai suivi ça, puisque j'ai eu à travailler les premières questions, là, j'ai eu à travailler, mais Vous avez... D, mais mon souhait était pardon? Allez-y, allez-y, nous vous écoutons. Mais dire les choses là théoriquement, je ne vois pas c'est quoi votre préoccupation. Si vous avez votre ordinateur, il serait bien que vous partagez pour vraiment savoir ce dont vous avez besoin et vous aider. Une question de la vie. Wow. Ah. Vraiment, j'ai du mal avec ma connexion, mais toutes mes excuses vraiment. D'accord. Si votre connexion était plus ou moins stable, vous pourriez partager, on pourrait voir c'est quoi votre difficulté. Monsieur Ibrahim, vous avez la parole. Merci, coach. Bonsoir à vous et bonsoir à tous. Bonsoir. Au fait, je tiens beaucoup à remercier et à féliciter M. Herman pour l'exposé. Au fait, moi, j'ai une petite préoccupation par rapport lorsqu'on arrive ici, au niveau de l'automatisation ici, là, lorsqu'on finit de faire tout ça. Par exemple, le matin aussi, on a des données à augmenter sur ce tableau. On augmente les données, mais dès que j'arrive au niveau de l'actualisation sur le tableau croisé dynamique et le graphique dynamique, ça me crée un peu de problème parce que j'ai souvent des décalages au niveau du tableau croisé dynamique. Donc, c'était ma préoccupation. Au fait, comment ajouter les données en bas et actualiser au niveau du tableau croisé dynamique et le graphique croisé dynamique. Merci. Ok, merci M. Ibrahim. Donc, ici, en fait, le fichier souche, c'est celui-ci. Allô, là, vous me suivez, là? Allô? Oui, je disais, les tableaux qui est vert là, dans la colonne E, est-ce que vous pouvez ajouter la date d'aujourd'hui et puis vous mettez une ville quelconque, disons Sénégal? Ok, je vais aller au fond. Oui, vous allez juste en bas. Okay. Ok, je vais mettre la date d'aujourd'hui, par exemple. Je parle de l'autre feuille qui avait déjà été nettoyée. Ah, la Pour fait aller déjà plus nettoyer. vite. Ici, là. Oui, Ok. oui, Ici, là. D'accord. oui. Donc, je vais mettre la date d'aujourd'hui, par exemple. Je sais 5. Ok. 12. 20, 25. Ok. Bon, on va mettre une ville quelconque. Bamako, par exemple. Ok. Mais non. Ici, je mets, par exemple, 5450. Ok. Je valide. Oui. Bon. Alors, pour actualiser, vous Ici, faites juste bouton droit dans les tableaux croisés dynamiques. voilà, ici, là. Non, non, oui, Et là. il y a l'option actualiser ici. OK. Et ça sort directement là. Et ça modifie tout et il lui sort aussi de ce côté. Là. C'est tout ce qu'il faut faire pour actualiser. Espérons que notre ami a bien vu. Vous avez suivi M. Ibrahim? C'est M. Ibrahim, je pense. OK, Il a peut-être des problèmes de connexion. d'accord. Je vois M. Mamadou aussi qui lève la main. Oui, bonsoir dans l'ensemble. Hier, je n'ai pas pu suivre la formation car j'avais eu un empêchement.
maintenant mes études encore en anglais comme ça. C'est ça que je n'ai pas pu participer. Je voulais présenter au niveau de ce qu'il avait présenté avec les dates là. Parce que souvent, quand je mets avec les dates, et je sélectionne au niveau des dates pour mettre ça me donne des erreurs encore comme ça. Je ne sais pas comment on les résout. Attendez, je vais regarder si je peux partager ici. Ok, donc je vais couper mon partage alors. Ok, ça peut. Et si même quand je rentre ici, en téléversant, parce que de fichier Excel. Ok. Non, pas comme ça. Données. Excel. Quel fichier? Vous regardez ça. Problème là. Et je clique sur vente. Je clique sur vente et puis transformer. J'espère vous voyez mon écran. Oui, oui, nous voyons Oui, très oui. bien votre écran. D'accord. Est-ce que c'est avec celui-ci? C'est pas celui-ci. Je prends un exemple avec celui-ci. Au niveau de quand j'enlève permettez-moi quelques minutes, je vais chercher ça. Je vais garder ça. Monsieur Mamadou, qu'est-ce que vous voulez nettoyer par exemple? Ce qu'il avait présenté là, c'est ça que je veux comme ça. Je vais vous montrer ce qu'il m'envoie des erreurs là. Oui, présentez, nous voyons votre écran. Présentez votre souci. C'est que c'est avec le fichier que l'autre Zach a fait là. Ça que je vais vous montrer comme ça. Parce que quand je mets avec les dates là, je prends un exemple. Mamadou, j'ai l'impression que tu cherches le nom du fichier, le Le K1, fichier, K1 Explorer. C'est ce qui est en face de toi. Oui, non, en bas. Non, celui-ci, voilà, En bas. voilà. Oui. celui-ci, Non, celui-ci. non. C'est le premier cas, non? Ce que Amidou a K1. présenté tout à l'heure, non? Oui, c'est ça que je veux comme ça. Le Attendez, je vais K1. voir. Le K1. Voilà, c'est ça. Transformer. Patiente jusqu'à ça va se charger. On efface celui-ci, la deuxième colonne, parce que tout est nul. J'enlève ça. Je clique supprimer. Et après celui-ci encore, je reviens ici.
Non, 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 je n'ai pas une question comme ça. Je n'ai pas les questions d'abord. D'accord. Je viens ici, je supprime les deux lignes. Et après, je les délimite en cliquant ici, je viens fractionner la colonne. Et puis j'enlève le bar là, le slash, je délimite à gauche. Et après, je renomme. Et après, et ville. Total vente. Après, je reviens ici au niveau de colonne 1. Je clique sur le. Je clique ici, je décoche nul, puis j'applique. Ça se trouve que ça là, c'est nickel. Et puis après, quand je reviens ici en changeant les dates, ici, ça ne cause pas un souci avec la devise. Mais quand je viens ici, je mets la date, qu'est-ce qu'il va trouver? Ça me présente ça. Qu'est-ce que ça me... Quel problème? Parce que toute la journée hier, j'avais fait ça pour régler, mais ça n'a pas marché. Ok. Alors, il faut voir la nomenclature de vos dates. Ok. Essayez d'annuler cette étape-là. À droite, vous annulez l'étape qui est là. Ok. J'ai annulé. Oui. Alors, si vous essayez de descendre en bas, Oui. Ça se trouve ici, c'est OK. Ça fonctionne ici. 92 lignes là. alors que quand vous êtes en train de vouloir de convertir ça en date, c'est ce qui est en train de créer un problème. Là, ça convertit dans mois, année, jour. Mois, qu'est-ce que j'ai dit? Mois, jour et puis année. Et cela crée des problèmes. Pour ce faire, vous pouvez cliquer encore là comme si vous voulez modifier les types de dates. Type de date? Oui. Et puis, vous cliquez la dernière option, il y a utilisation des paramètres régionaux. OK. J'ai cliqué. Une fois que vous avez cliqué là, normalement, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Là, les paramètres régionaux qui sont là par défaut, c'est anglais États-Unis. Mais si vous mettez France, ça va aller. Essayez de mettre... D'accord. Je mets date ici. Oui. Et puis vous mettez France. Là, je mets OK. Est-ce que vous pouvez mettre français, comme ça va aller. Et descendez en bas, même n'importe quel français, je pense que ça va marcher bien. Vous voyez qu'il n'y a plus d'erreur. Oui. Bah, vraiment, tellement. Hier, j'ai même appelé l'autre, Abdul Aziz, celui de Dakar, Côte d'Ivoire là. Il m'a montré, c'était fatigant. Ok. C'est juste, ça fait ça probablement parce que, je ne sais pas, votre ordinateur ou bien il y a des paramètres dans votre ordinateur qui se trouvent en anglais. Mais chaque fois quand vous avez des soucis de date comme ça, changez juste les types, les paramètres régionaux et tout sera bien. D'accord. Merci, c'était ça. Et après, j'échange.
Voilà. Je clique ici, en enlevant celui-ci, je mets P2. Voilà. It's OK. D'accord, d'accord. Espérons qu'on a répondu à votre préoccupation. Y a-t-il une autre personne qui avait... Il y a l'ami qui écrit que tu avais déjà souffert. Et là, on vient de t'apporter les soulagements. C'est bon. Y a-t-il une autre personne qui a rencontré une difficulté ou un souci ou une préoccupation? Oui, Anastasie. Alors, bonsoir, coach. Bonsoir à vous, Moi, Anastasie. j'ai eu des difficultés au niveau du cas 4, au niveau de l'importation d'un fichier là. J'ai eu trop de difficultés. Mhm. C'est bon. En fait, je vais partager mon écran. Problème Internet. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, nous Non, voyons pas bien encore. votre écran. Nous voyons votre écran. C'est déjà bon. Ok. Je vais essayer de reprendre ce cas. Fichier. Alors là, je vais importer un fichier Excel avec 3 tableaux. Je Mhm. vais dans les données. Je vais donc obtenir des données à partir d'un fichier. Non. OK. Si jamais vous avez aussi une autre préoccupation, vous pouvez écrire dans les chats, comme notre sœur est en train de voir son fichier. Je peux voir dans les chats s'il y a M. Kofi qui écrit: Bonsoir. Pour les exercices précédents, je ne trouve pas de fonction recherche et unique. Ce qui fait que je suis bloqué. Aussi, j'aimerais avoir les liens pour soumettre mes devoirs. Et puis, je n'arrive pas à envoyer mes préoccupations dans le groupe Telegram. J'ai été banni. Monsieur Kofi, recherche et recherche X ne sont disponibles que dans les nouvelles versions. Donc, si vous n'avez pas Office 2021, Microsoft 365, vous n'avez pas ça. Pour soumettre vos TP, vous pouvez les soumettre directement sur mon Telegram en privé. Et aussi, si vous avez été banni, il faut juste m'écrire. On va vous rajouter dans le groupe. OK? Mais rassurez-vous de ne pas partager des choses qui sont contraires à à ce qui concerne l'analyse des données. OK? Dans le groupe pour ne pas être banni. Il faut juste m'écrire et vous serez rajouté dans le groupe. Tous ceux qui sont bannis de fois, c'est parce qu'ils ont partagé ils ont des liens qui ne sont pas autorisés. euh, Et voilà. Et je pense, vous, votre cas, c'était un peu particulier. Vous aviez envoyé les récits, votre récit dans le groupe. Pourtant, dans les récits, il y a les liens pour remplir le formulaire de certification.
OK, qui pourrait donner à d'autres personnes qui n'ont pas effectué le paiement la possibilité de remplir ça alors qu'ils n'ont pas fait ça. OK, il faut juste m'écrire votre problème, sera résolu en privé sur Telegram. Coach, c'est à partir d'ici que je commence à être bloqué. OK, Je ne sais pas comment allez-y. importer les 3 fichiers au même moment. OK, il faut cliquer d'abord sur importer. OK. Vous importez un fichier. Une fois c'est importé, vous cochez data. Vous prenez data. Il faut importer un autre là. Non, non, il y a data qui est là, juste. OK. Oui, oui, et puis vous cliquez sur transformer les données. Et une fois vous faites ça, à gauche de votre écran, là où il y a data, Oui. en bas, vous pouvez faire bouton droit. Oui, là, en bas, dans le vide là. Vous faites bouton droit dans le vide. Oui, là, vous faites bouton droit et vous cliquez sur nouvelle requête. Et vous prenez Oui. fichier Excel. Et vous ajoutez un autre fichier. Coach, Et puis vous faites importer. S'il vous plaît, j'ai fini d'abord et puis vous allez intervenir. Mais moi, ce n'est pas comme ça que je l'avais fait. Moi, j'avais plutôt importé un dossier et non un fichier. Parce que tous ces fichiers ont le même nom. Data partout. Et donc, ça risque de créer une confusion chez vous. Est-ce que vous comprenez ma problème? J'avais d'abord les difficultés avec le fichier à télécharger. J'ai téléchargé, les classeurs n'étaient pas dans un dossier. J'ai téléchargé séparément. Et moi-même, j'ai créé un dossier où j'ai balancé tous les retailers là-dedans. OK. Je pense que vous avez vu pour comment faire ça. Tu fais bouton droit là, tu ajoutes une nouvelle requête et puis tu cliques sur les dates encore et puis OK. Vous allez voir qu'il y aura 2. OK, d'accord. Et puis OK. Voilà. Là, vous voyez que vous avez les deuxièmes. Et si vous ajoutez les troisièmes, il va s'afficher là. Et ce que vous aurez juste à faire sera de combiner ces fichiers. Mais ce que je vous avais montré dans la vidéo, c'était autre chose. Bon, bien sûr que quand vous venez de poser la question, ça aussi, ça peut se faire. Mais dans la vidéo, j'avais plutôt, moi, pris tous les dossiers. OK? Comme ça, en prenant tous les dossiers, si jamais vous voulez ajouter est-ce que je me fais comprendre, Anastasie? Je ne vous écoutais pas.
J'ai dit, là, ce que vous faites, c'est autre chose différemment de ce que moi je fais. Là, vous voyez que vous venez d'importer les 3 fichiers, mais tous ces 3 fichiers ont le même nom. Ils ont les noms data, bien que ça a mis data2 et data3. Oui, Mais oui, aussi, vous pouvez déjà les combiner ici. Si vous allez dans transformer, il y a une possibilité de combiner les 3 données. Mais ce n'est pas ce que moi j'avais demandé ni ce que j'avais fait. OK? oui. En fait, j'ai fait ce que vous avez fait. Peut-être de façon mécanique, mais je n'ai pas assimilé. Mais je n'ai pas assimilé. Qu'est-ce que vous n'avez pas assimilé? Le procédé, en fait. Je n'ai pas assimilé le procédé. OK, alors je vous montre comment il faut le faire. Il faut juste ajouter un dossier. Là, vous êtes en train de prendre un fichier, mais il faut prendre plutôt un dossier. Si vous rentrez sur Excel, essayez de rentrer sur Excel. Et puis, vous fermez le Power Query qui est là. Vous fermez ça. En haut, c'est en haut, il faut fermer ça. Vous fermez la fenêtre. Ignorez. Vous cliquez plutôt dans obtenir les données. Et puis, vous prenez normalement, vous devez vous trouver là où il y a à partir d'un dossier. OK. Essayez de chercher là où il y a à partir d'un dossier, soit à partir d'un fichier. Cliquez sur à partir d'un fichier. Non. En bas, il y a quoi? Oui, oui, à partir d'un dossier, je vois là. Sur à partir d'un fichier, je vois l'avant-dernière option, il y a à partir d'un dossier. Oui, là. Et puis, vous prenez les dossiers qui contiennent vos éléments, en fait. Oui, ça. Et puis, ouvrir. OK. Voilà. Vous voyez, là, je viens de prendre les 3 dossiers et je clique sur transformer. Les 3 dossiers sont là automatiquement. Si vous scrollez vers la gauche, la droite, Oui. jusqu'à la fin, scrollez jusqu'à la fin. OK. Il ne vous donne pas la possibilité de... OK. L'avant-dernière colonne, il y a Attributes. Et puis à droite, il y a comme une flèche qui va à gauche et à droite. L'avant-dernière colonne, c'est écrit Record, Record, Record. Je ne L'avant-dernière vous colonne, entends pas. l'avant-dernière colonne, c'est Attributes. Oui. Alors, à droite, il y a comme une flèche qui va à gauche et à droite. Vous cliquez là. Oui, là. Oui. Et puis, vous faites OK. Euh, Normalement, ce sont les attributs juste qui s'affichent. Scrollez vers la droite, je vais voir jusqu'à la fin, il y a quoi? Vers la gauche ou vers la droite? La droite, pardon.
OK. Dans la vidéo, je vous avais montré comment afficher ça normalement. Essayez d'aller dans transformer, dans le menu transformer. Et normalement, vous devez avoir quelque part où il y a combiner. C'est de voir. Dans la dernière option, il y a colonne structurée. Je peux voir ce qui se trouve là. Ouvrez le menu là. Non. Je pense que vous avez fait autre chose qui était fait chez moi. Allez dans colonne texte, je vois ce qui est là. Normalement, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de vouloir combiner ces éléments, n'est-ce pas? On va reprendre doucement. On va répondre. Je pense quelque part, tu as fait quelque chose qui ne devrait pas être fait. OK, ignorer ça, encore essayer de refaire ce qui a été fait, obtenir les données, et puis à partir d'un dossier, on reprend les dossiers qui est là, et puis on clique sur ouvrir. Ah, OK. On ne va pas aller transformer. Je peux voir déjà, là, il y a quelque part, c'est écrit combiné, hein. Donc, ce que nous voulons Oui. faire, c'est combiner ces éléments. Vous cliquez là. Combiner, transformer les données. Vous cochez data. Voilà, essayez de cliquer sur OK. OK, je pense que à partir d'ici, je peux déjà continuer. Voilà. C'est combiné, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Oui, coach. D'accord, d'accord. Si vous descendez en bas, juste en bas, Oui. je pense que c'est déjà combiné, non? Ce n'est pas combiné. OK, OK, OK. Essayez de voir la première colonne et voyez si les éventuels faits s'affichent là. À gauche, vous scrollez vers la gauche. Voilà, vous pouvez voir la deuxième fait est affichée, Retail Target 2. Et si vous montez, vous allez voir la première fait et la troisième éventuellement. Vous voyez que toutes ces faits sont là. La première fait qui est Retail costaud et l'autre 2 et l'autre 3. Et enfin, vous allez aller dans
Accueil vous permet de charger. Est-ce que c'est clair alors? Oui, coach. D'accord, c'est bon. Déjà, ici chez moi, il m'écrit déjà qu'on a fait 1h58. Je ne sais pas si on a fait 1h58. OK. Je ne sais pas s'il y a une autre personne. Bientôt, on va arrêter les lives. Comme ça, vous allez vous concentrer sur la leçon de ce soir qui est sur Power Pivot. Y a-t-il une autre personne qui a une question, une préoccupation par rapport à ce qui a été fait hier? Voilà. S'il n'y a pas de question, de préoccupation, on va mettre fin à ces lives. Tout ce que vous devez retenir par Query, il est là, comme les amis ont dit, il va nous aider à transformer, à nettoyer nos données avant de faire les analyses. Et c'est une notion très importante à maîtriser, que ce soit sur Excel, que ce soit sur Power BI. C'est une notion très importante à maîtriser parce que c'est un outil qui va nous aider vraiment par la suite. Tout ce qu'on sera en train de faire, on va utiliser cet outil qui est Power Query. Et je crois que c'est à cette note que je vais vous laisser avec la dernière leçon de cette semaine. On va se retrouver pour un prochain live le lundi. Et là, nous allons commencer Power BI. J'espère que vous êtes chaud pour Power BI. Merci beaucoup, Mamadou. Nous commençons Power BI lundi. Espérons que vous allez apprendre de nouvelles choses. Sinon, au revoir. Excellente soirée à tous. Bon week-end et au revoir. Bye. Merci, bye bye. Merci. Merci, le capitaine. Merci, bon week-end à tous. Mon capitaine encore.